Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un quoi de neuf Linette, un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau dans ma vie, en produits, etc. Maison, cuisine, thé, bien-être, cocooning, voilà. Allez, on y va, c'est parti, je sais que vous aimez bien ces vidéos. Alors, on va commencer par tout ce qui est lecture. Alors, je vous montre un cadeau de Noël que j'ai reçu. Ce sont des marque-pages à colorier. Alors, si je le montre comme ça, c'est mieux. Donc ça, c'est des marque-pages que j'avais déjà vus à Cultura. Donc, je pense que vous les trouvez également à la Fnac. Et c'est très sympa parce que ça vous permet de colorier pendant très peu de temps. Vous savez que j'aime bien colorier depuis cet été. Et le coloriage, quelquefois, ça peut prendre une semaine pour une seule page de coloriage. Donc le soir, quelquefois, on ne s'y met pas, le temps d'installer ses crayons, son machin, pour que ça avance un peu. On se dit, ah bah non, ça vaut pas le coup, j'ai qu'une demi-heure devant moi, ça vaut pas le coup de colorier. Or, avec ça, vous pouvez même le faire au bureau pendant votre pause déjeuner. C'est ça que je trouve très très sympa. C'est que ce sont des petits marque-pages avec des petits motifs. Vous les faites au crayon de couleur ou à l'aquarelle ou au feutre et vous les gardez soit pour vous ou alors vous profitez de les offrir. Vous les mettez de côté une fois qu'ils sont terminés. Vous pouvez par exemple les plastifier. Maintenant, je sais qu'il y a des plastifieuses plus très chères. Je crois que chez Action, il y en a. Vous pouvez les offrir. Après, pourquoi pas, ça fait une idée de cadeau très sympa pour vous ou pour les autres. Et je trouve ça très bien. Il y en a quand même 40. Il y a de quoi faire. Et je trouve que ça, c'est une très bonne idée. Alors, la créatrice de ces marque-pages qui sont aux éditions Marabout. Alors, ça doit être, que je vous dise ça, est-ce que c'est marqué? C'est les illustrations d'Eva Corbizier. Et ça, c'est un petit cadeau qui ne coûte pas cher, mais qui fait très plaisir. Ça vaut 5,95 €. Et c'est très bien, ça ne prend pas de place. Par exemple, vous partez en week-end dans votre sac de voyage, vous prenez ça, ou dans le train, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, ça ne prend vraiment pas de place et ça peut vous occuper un petit moment tranquillement. À la limite, vous n'êtes pas obligé de prendre 50 000 crayons, hein. Vous avez une petite trousse avec 10 crayons dedans, un taille-crayon et c'est parti. Vous pouvez vous relaxer, c'est de l'art-thérapie, on appelle ça aujourd'hui. C'est se relaxer par le dessin, le coloriage, l'aquarelle. Vous pouvez prendre également les vieilles gouaches de vos collégiens. Une fois qu'ils sont au lycée, il n'y a plus d'art plastique, vous vous retrouvez avec des tonnes de gouaches à la maison. Eh bien, pourquoi pas ne pas utiliser les gouaches de vos enfants et qui sont inutilisées pour vous faire plaisir. Ça peut faire de très très jolis dessins, il ne faut vraiment pas avoir honte et peur de se lancer vu que il n'y a aucune pression, ça n'est que pour vous faire du bien et je vous assure que quand vous faites ça, votre esprit et votre mental est occupé, vous ne pensez à rien, du coup ça fait du bien. Donc moi j'aime bien maintenant faire ça et je trouve ça super et merci Valika pour ce joli cadeau très très utile. Très très utile pour le bien-être. Et donc on va rester dans la même gamme puisque j'avais également reçu en cadeau ce livre qui n'est pas un livre ordinaire, en fait c'est de la même illustratrice, toujours aux éditions Marabout et que vous trouvez dans les Cultura, les Fnac, etc., les librairies. Et c'est mon carnet de lecture et je trouve ça magnifique. En fait, c'est mon amie qui m'a offert ça parce qu'elle se l'est acheté pour elle également et ça va être un moyen pour nous non seulement de se motiver à lire, d'inscrire dans la matière ce que nous faisons, à quelle périodicité, qu'est-ce que je lis. Ça nous permet de recenser un peu les thèmes de lecture de prédilection, à quel rythme on arrive à lire, parce que
L'objectif, c'est quand même, pour moi en tout cas, d'arriver à lire davantage parce que ça me fait énormément de bien de lire et j'ai toujours lu toute ma vie. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup moins lu parce que les écrans, en fait, c'est la fainéantise assurée. Vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez passer facilement une demi-heure sur votre portable à scroller Instagram, les réels, etc. Alors oui, ça fait du bien parce que ça fait rire, mais franchement, qu'est-ce qu'on perd comme temps avec ça? Alors que là, c'est sans écran, c'est sans électricité, ça coûte rien, quoi. Et c'est pareil, c'est pas... Vous voyez, ça prend pas de place. Vous voyez, ma main, c'est la taille d'une main. Donc dans une valise, un sac de voyage, dans le train, en week-end, dans votre bureau, pendant la pause déjeuner, c'est bien de noter tout ce que vous faites. Alors, je ne vais pas vous montrer les détails parce que j'ai commencé à le remplir, évidemment. Donc c'est Audrey, le souffle des mots, qui a en fait créé ce livre. Donc je ne la connaissais pas et je ne suis pas encore allée voir sa chaîne YouTube, mais mon ami m'avait dit va voir sa chaîne YouTube, ça fait très longtemps qu'elle existe et c'est une personne, une jeune femme qui donne vraiment envie de lire, hein, et elle avait créé, je crois, sa chaîne YouTube quand elle était étudiante et aujourd'hui elle en a fait son métier. Donc le souffle des mots. Et donc en fait, pour vous donner des exemples, alors par exemple, il y a une page livre à offrir. Donc quelquefois on n'a pas d'idée, et bien là vous pensez à un livre et vous mettez le titre et comme ça vous savez qu'un jour quand vous chercherez une idée de cadeau, vous pourrez trouver tout ici. En fait c'est un peu un pense-bête, mais tout sur le thème de la lecture. Ici ce sont les livres empruntés. Combien de fois on prête des livres à certaines personnes et en fait on peut ne jamais les récupérer ou ne plus savoir à qui on les a prêtés, et donc ça c'est intéressant de le noter. Par exemple, il y a la wishlist. Alors je ne vais pas vous mettre forcément ce que j'ai écrit, mais voilà, j'avais commencé la wishlist et puis il y a toujours des petites illustrations à colorier. Ma pile à lire. Alors ça c'est vraiment sympa, c'est un coloriage et en fait c'est des livres, c'est une bibliothèque vierge que vous complétez par vous-même. Donc le but c'est d'écrire tous les livres que vous avez chez vous et qui sont en attente de lecture, donc votre pile de livres, et vous marquez sur la tranche les livres, et une fois que vous les avez lus, vous les coloriez. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Écris les titres de ta pile à lire et colorie-les quand tu les as lus. Je trouve ça très sympa. Ça, c'est aussi le genre de livre que vous pouvez offrir à une adolescente. Je trouve que c'est vraiment génial. Ça sort un peu voilà, du numérique, en fait. Quelquefois, ça peut un peu, franchement, pas agacer, j'adore le numérique, mais vous voyez ce que je veux dire, ça change un peu, quoi, voilà. Ça repose, en tout cas, ça repose les yeux, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez? Livres à offrir, on en a parlé. Mes challenges communs. Donc, en fait, par exemple... je sais pas, il y a sur internet, vous savez, il y a des youtubeuses de lecture et elles font un challenge, et vous choisissez de vous mettre aussi dans le challenge, vous le notez, etc. Nom du challenge, commencez-le, finis-le, nombre de livres à lire, challenge réussi oui ou non, bilan du challenge. Voilà, c'est une sorte de livre qui vous permet de vous auto-féliciter, de vous encourager en fait à la lecture. Mes challenges perso, par exemple, lire un livre féministe, lire un livre qui me sort de mes habitudes, lire un livre de poésie. Et en fait, c'est pour vous challenger, en fait. Tracker de lecture quotidienne, alors ça je ne l'ai pas encore fait, c'est pour noter jour après jour à combien de minutes vous êtes de lecture. Ça je ne le fais pas parce que je trouve que ça met la pression, surtout quand vous ne prenez pas le temps de lire beaucoup. Et ici par contre c'est une sorte de calendrier des livres que vous avez lus par mois. Ça c'est sympa aussi de voir. Alors moi je suis sûre par exemple qu'en juillet, août, je n'ai même plus assez de place, j'explose le score, mais les autres mois de l'année j'ai beaucoup plus de mal. Donc ça c'est intéressant aussi.
nombre de pages lues. Bon, ça après, le fait de chronométrer ou de compter, je ne suis pas tellement pour, mais pour le reste, oui. Catégorie de lecture, mes séries de livres, oui, parce que quelquefois on peut lire 10 livres, 10 tomes d'une même série, mes crushs, donc ça doit être, j'imagine, mes livres préférés, selon les mois. Mon livre de l'année, et après vous faites des fiches de lecture. Donc ça c'est quand vous avez envie de faire des fiches de lecture et ça c'est très bien, soit pour en parler à quelqu'un ou si vous faites une chaîne YouTube, pourquoi pas, ou si vous aimez en parler à vos amis ou à votre famille. Et là, quelquefois c'est vrai que on lit un livre, mais quand on fait visiter sa bibliothèque à quelqu'un qui qu'on dit tiens conseille-moi un livre, ben, vous vous souvenez plus parfaitement de ce que contenait le livre, ça peut vous le rappeler, ou vous pouvez même prêter votre livre, pourquoi pas, ou faire des photos, et puis l'envoyer, vous avez quelqu'un qui vous dit, tiens, peux-tu me conseiller un livre? Combien de fois ça m'est arrivé? Et ben, vous prenez en photo votre fiche lecture, et vous l'envoyez à la personne, je trouve que c'est une belle idée. Voyez. Donc c'est très sympa. En plus j'aime bien moi les livres comme ça en format souple et pourtant résistant. C'est un petit peu gommé, vous voyez un peu le style. Donc ça ne glisse pas dans les mains, ça tient bien. Et j'adore. Très très belle idée cadeau pour soi ou pour les autres. Alors ensuite, restons toujours dans le domaine des livres. J'aime bien de temps en temps feuilleter un magazine, mais c'est vrai qu'auparavant, j'étais abonnée à Grazia, j'étais abonnée à Elle quand j'étais plus jeune, et j'ai arrêté parce que ça coûte très cher les abonnements. Et par contre, je continue toujours à abonner mes grands-enfants à des BD, etc. Et du coup, ça me fait des points, et je crois que c'était sur Toutabo, où ouais, il y a plusieurs sites d'abonnement, et moi j'utilise toujours les cashbacks et compagnie, et ça me fait quand même, je pense que je les abonne pour au moins 150 à 180 € par an, du coup ça fait des points, et l'autre jour, eh ben, j'ai vu que en fait, avant le 31 décembre, il fallait que j'utilise mes points et sinon ils étaient perdus. Et du coup, je me suis abonnée à Peps pour 3 € l'année. Et en fait, j'ai pris ça parce que figurez-vous que je suis tombée dessus à l'Hyper U un jour, au milieu du rayon magazine. Et c'était très intéressant. C'était un numéro spécial sur la digestion, etc., le métabolisme et tout. J'ai trouvé ça méga intéressant. Alors, c'est vrai que c'est un magazine qui est consacré aux femmes à partir de 50 ans. Moi, je n'ai pas encore 50 ans, mais c'est vrai que je m'en approche au printemps. Et je le trouve très très intéressant. Alors, je vous avoue que quelquefois, je me trouve un peu jeune pour certains sujets qui font la part belle aux retraités, etc. Mais bon, c'est à partir de 50. Je trouve qu'il pourrait faire un autre magazine à partir de 60, Peps Plus par exemple, où là les sujets peuvent plus intéresser quand ça parle de retraite, etc. Nous, on en est encore bien loin, mesdames, hein, n'est-ce pas? Et du coup, je suis quand même très contente de lire, il y a beaucoup de choses à lire. Alors je le lis environ, je ne vais pas vous mentir, en un quart d'heure il est lu. Mais du coup, ben, je suis contente de l'avoir, ça me fait plaisir. Je pense que c'est un mensuel. Ah non, c'est un bimensuel. Là j'ai janvier-février et il est très bien, et notamment il y a des recettes. Et figurez-vous que là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 après-midi, et nous on se fait un petit réveillon tranquille à la maison, donc j'ai déjà fait à manger ce matin. Et mon dessert vient de ce magazine. J'ai trouvé que cette recette de galette des rois avec des dattes et des noix de pécan avait l'air très bonne. Et en plus, quand on voit le prix
des galettes des rois aujourd'hui, je trouve que c'est exagéré vu que je l'ai faite en 10 minutes, hein, personnellement. J'ai vraiment pas trouvé ça difficile. Le plus long a été de découper, dénoyauter mes dattes finalement. Hein. Et donc je vous en dirai des nouvelles si elle était bonne, mais il y a des recettes de soupe, il y a des recettes pour le jardin, il y a des recettes, il y a des idées déco. J'aime beaucoup ce magazine que je ne connaissais pas du tout avant, et voilà, parce que la vie est belle après 50 ans. Voilà, pourquoi pas. Ça vous fait une idée pour découvrir un magazine peut-être dans votre médiathèque. Alors ensuite, toujours dans la maison, qu'est-ce que nous avons? Alors, ah bah tiens, toujours dans les livres, puisque j'ai reçu un livre pour Noël de ma nièce, un magnifique livre cocooning et hiver cocooning, et je vous le recommande parce qu'il est génial. Franchement, quel bonheur d'avoir reçu ce joli livre, magnifiquement illustré, très doux, très apaisant. Et alors, donc c'est Deborah Julianos qui l'a créé. Il est vraiment joliment fait, toutes les illustrations sont très mignonnes. Art de vivre, recettes et bien-être, c'est tout à fait ça. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que ça n'est pas consacré uniquement à la période de Noël. Je vous avais déjà présenté les livres de Caro from Woodland que j'aime beaucoup. Il y en a un pour l'automne, j'en ai un pour le printemps. J'avais offert à une amie et à ma nièce, je crois, celui de Noël. Et chez elle, c'est vraiment les thèmes. Voilà, les thèmes qui rythment l'année. Automne, Noël, printemps, été. Et là, ça va un petit peu plus loin, je trouve. Donc, c'est complémentaire, c'est différent. En fait, là, ça va de décembre à février. Et en fait, dedans, vous avez la magie des fêtes. Dedans, vous avez préparé Noël, décoré la maison, des recettes, etc. Mais vous avez aussi janvier, le temps du repos. Et j'ai vraiment particulièrement aimé cette partie du livre, le temps du repos, où évidemment tout démarre par la galette des rois, mais également par prendre soin de son foyer, les lumières d'hiver, prendre soin de son moral. Il y a des petites recettes très faciles, très sympas, la créativité, et puis il y a le février, le mois du froid, alors avec les crêpes, etc., la montagne, les fromages, le brunch, et franchement, c'est très bien. Il y a beaucoup de textes, donc beaucoup de choses à lire. Je vous montre un petit peu les illustrations, et c'est très sympa parce que beaucoup de choses à lire. Il y a des illustrations, mais la part belle est davantage tournée vers l'écriture et les choses à lire. Donc, très sympa. En plus, ça peut vous donner des idées d'inspiration. Vous pouvez par exemple vous inspirer de ces illustrations et les refaire par vous-même avec la gouache, avec de l'aquarelle, vos crayons de couleur, etc. Donc c'est des pistes aussi d'inspiration et pour vous améliorer dans le dessin, les arts créatifs, etc. Et franchement, j'aime beaucoup ce livre que vous trouvez apparemment un petit peu partout. Donc très contente d'avoir reçu ce livre et à voir, à feuilleter quand vous irez dans une librairie proche de chez vous. Alors voilà, pour les livres, c'est terminé. Maintenant, je vous montre un cadeau de Noël qui va certainement vous faire rigoler. C'est Monsieur Linette, qui me connaît bien évidemment, et qui m'a bien fait rire à Noël parce qu'il m'a offert un plaid qui se porte quasiment comme un manteau. Alors, vous voyez la personne qui est là, c'est un coussin. Alors, c'est un coussin plaid. Je l'ai juste à côté de moi. Il est en vrac, il n'est pas plié parce que je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai. Et il m'a dit, mais j'aurais pas dû t'acheter ça. En fait, t'es tout le temps avec sur le canapé. Mais en fait, j'ai hyper chaud avec ça. Parce que, alors c'est du polaire tout doux, genre fourrure un peu. Et vous avez deux bras. Vous voyez, la personne, alors elle, on voit ses bras et tout ça, mais je vous assure que ça va bien jusqu'au poignet.
En fait, on l'enfile un peu comme chez le coiffeur par devant. Vous voyez, mais c'est énorme, il est énormissime. Il doit faire, je sais pas, 2,50 m de haut. Moi, je fais 1,78 m, donc il est parfait pour moi. Et en fait, alors attendez que je trouve, il est tellement géant qu'il faut trouver l'entrée. Alors, il l'a eu à Nature et Découverte. Et voilà, les bras sont là. Alors attendez, les bras sont retournés, je les remets bien comme il faut pour vous montrer en live. En live, tellement c'est génial. Alors en fait, moi, il me l'avait acheté pour le télétravail parce que comme je lui disais que dans mon bureau, j'étais toujours frigorifiée en télétravail et que quelquefois, j'avais un plaid sur moi. Et bien voilà, il m'a dit « Ah, ça sera bien pour le télétravail ». En fait, je m'en sers pour le canapé, pour regarder un film. Alors regardez, voilà, ça me finit là, voilà. Alors voyez, c'est comme chez le coiffeur parce que derrière, ça n'est pas fermé. Vous vous mettez comme ça dans votre plaid. Mais pour le télétravail, ça marche aussi. Les manches sont un peu grandes. Ils auraient pu mettre des manches un peu moins grandes, mais en même temps, c'est pour mettre habillé. Donc, par exemple, moi, j'ai ma robe de chambre doudou bien d'étame, là, en fourrure en dessous, et ça passe. Du coup, je mets ça. Ici, je vous montre. Vous avez la poche transversale pour garder bien les mains au chaud quand vous êtes devant la télé. Par exemple, vous regardez la chaîne Linette, tiens, qui est-ce donc, et vous vous mettez avec ça, c'est génial. Mais il y a un bonus, parce que c'est tellement grand que je vous montre. En fait, il y a une poche kangourou pour les pieds à l'intérieur. Regardez, mais c'est géant, j'adore. Et en fait, là, en dessous, que je vous montre, alors vous voyez pas bien, mais il y a une poche cousue pour les pieds et vous voyez, c'est la largeur de deux jambes à l'aise, quoi. Vous mettez vos pieds, ils sont enfermés dans la petite poche kangourou à l'intérieur, mais vous êtes méga bien, les filles. Et là, vous bougez plus, en fait, vous vous enveloppez. Moi, je mets ça en dessous, comme elle est hyper large. Je m'enveloppe complètement, je suis là. Je bois mon thé, et puis alors là, vous me perdez complètement. Là, moi, je regarde des vidéos YouTube comme ça, je suis bien. C'est la vie. C'est la vie. Et alors, il fait plaid, donc, et il fait aussi coussin. Alors, moi qui ne suis pas douée pour le pliage, etc., tout ce qui se fait avec les mains, il y a tout un modèle, une explication pour que vous transformiez, en fait, en pliant comme il faut la couverture, le plaid, pour qu'après ça se transforme en coussin. Donc comme ça, vous pouvez le transporter en week-end. Le truc de folie, les filles, la pépite de décembre. Hein. Il faut absolument que vous vous procuriez ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors je ne sais pas si ça existe dans cette couleur, d'autres couleurs, mais je trouve ça super, j'en suis extrêmement contente. Très très bonne idée, voilà. Et je pense qu'effectivement, quand je vais aller à la mer, dans le Pas-de-Calais, où on se gèle au mois d'avril, je vais apprendre à le plier en carré, là. Il va aller dans mon sac de week-end et je vais le prendre. Et là, je vais dire merci. Et donc il est fait, il est en Ecotex et il est fait uniquement avec des matériaux recyclés, je crois que c'est ça. Ah oui, conçu à partir de 57 bouteilles en plastique. Alors ça se lave à la machine, conçu pour durer 30 cycles de lavage sans altérer ses propriétés. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une pochette de compression réutilisable mise sous vide avec un aspirateur pour qu'en plus, ça ne prenne pas de place. Donc, je l'ai mise là-dedans, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé la boîte. Donc, super. La petite nouveauté de la semaine. Ensuite, on continue dans le cocooning. Mais c'est la vidéo du cocooning, moi, je vous dis. Alors, une bougie. J'ai reçu des chocolats Jeff de Bruges et j'ai mon beau-père qui en avait acheté pas mal et il a eu cette bougie en cadeau de Jeff de Bruges
mais je crois que vous pouvez l'acheter. Alors, peut-être à surveiller au solde. Personnellement, j'irai pas acheter au prix fort une bougie Jeff de Bridge, c'est pas leur cœur de métier. Mais douceur de Noël, s'appelle-t-elle, senteur fruitée, cire végétale. J'ai retrouvé des lentilles, il m'en reste plus que 3 et j'ai réussi à en commander donc chez Chris, donc alléluia, je vais à nouveau pouvoir refaire des vidéos avec des lentilles et voir quelque chose. Alors je vois pas les toutes petites écritures, ils le font exprès franchement de nous écrire en minuscules. Alors c'est quoi, mèche en coton et cire végétale, et elle sent très bon, les fruits rouges, donc très très bien. Peut-être irez-vous la sentir au solde, pourquoi pas, à mon avis, après Noël, ça doit être bradé, ce genre de choses, j'imagine. Au niveau de la lecture, j'ai oublié un petit gadget que j'ai reçu en cadeau à Noël de mon amie Valika, spécialiste de lecture, et elle m'offre ça et elle me dit « Essaye de deviner ce que c'est ». Là, je me dis « Aïe, aïe, aïe ». Je lui ai pas dit parce que j'ai pas voulu avoir la honte. Mais je me suis dit, c'est un gua sha. J'ai cru que c'était un truc, comme je lui parle toujours de rides et tout ça. On essaye de trouver les meilleurs bons plans pour avoir une peau anti-âge et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est un gua sha, c'est bizarre quand même. Mais ça me... En même temps, ça épouse. Hein. C'est une bague de lecture. Alors, elle a été faite artisanalement, donc je ne peux pas vous donner le site de la personne qui fabrique ça, mais je pense que sur Internet, vous devez trouver ça. Moi, je ne savais pas que ça existait. Et elle me dit, sais-tu comment ça fonctionne? Oh non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et en fait, tu la mets comme ça, à ton doigt, ou au doigt que tu veux. Et en fait, c'est quand tu es fatigué, quand tu as un gros bouquin. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un bouquin épais comme ça, par exemple. Évidemment, il y en a des plus gros. Et que c'est lourd au bout d'un moment de tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous mettez ça. Attends, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et en fait, vous mettez la bague. Et en fait, c'est la bague qui appuie et non pas votre main. Donc, je vous montre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Voilà. Donc, gadget s'il en est, mais pour celles par exemple qui ont un peu d'arthrose des mains, etc., ça peut être sympa. Prévoyons l'avenir, les filles, et anticipons les douleurs. Donc, et en plus, elle a des petites paillettes, et comme on sait, les paillettes, c'est la vie. Donc, voilà pour ce petit gadget lecture dont j'ignorais l'existence. Ensuite, j'ai reçu en cadeau encore, non, c'est la première fois que je l'ai en cadeau, la première je l'avais acheté, je vous l'ai montré, c'est la super bébé crème de Herborian en teinte nude, qui est ma teinte d'hiver de chez Herborian et que j'adore, et je vous en ai parlé lors de ma dernière routine soin, il me semble. Et donc, mon amie me l'a racheté parce qu'elle savait que j'avais adoré cette super bébé crème qui porte bien son nom. Ensuite, j'ai reçu un gel douche, un savon douche et un lait corporel au lait d'ânesse bio. Et donc ça, c'est ma soeur qui m'a offert ça. Elle a ramené ça de Bruges. Et je pense que vous pouvez le trouver un peu partout parce qu'elle m'a dit que c'était Made in France. Alors, c'est la maison du savon de Marseille. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement. Alors je ne les ai pas encore essayés parce que comme vous le savez bien, j'ai déjà entamé quelques petites choses dans ma salle de bain. Mais elle m'a pris verveine mandarine. Et ça doit sentir très bon. Alors, on ne le sent pas encore, mais bon, je vous en donnerai des nouvelles. Et ce que je sais, c'est que je vais certainement beaucoup aimer parce qu'elle m'avait déjà acheté des savons au lait d'ânesse. Et c'est hyper gras, c'est hyper onctueux. Sous la douche, ça vous laisse la peau douce, bien onctueuse, ça tiraille pas et tout ça.
Donc le lait d'ânesse, c'est vraiment super. Donc voilà la nouveauté. Ah, il faut boire un peu. Est-ce que vous avez votre tasse de thé? Dites-moi. Pour celles qui sont encore là, parce que je vais vous dire, vous savez que je suis dans une dynamique, on reprend en main la chaîne Un thé chez Linette et on va la faire se développer un peu. On va arrêter d'être en hibernation de YouTube, hein. C'est mon objectif 2025. Et donc, je regarde un peu les analyses et je vois qu'il y en a qui décrochent au bout de 10 minutes. C'est vrai que je vous fais des vidéos longues, mais en même temps, le temps que j'installe mon matériel, etc., que je mets tout en place et tout, je vais vous dire, j'ai pas envie de faire ça juste pour 10 minutes et tout remballer. Hein, on optimise le truc. Et donc, celles qui sont encore là, montrez-moi que vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous buvez aujourd'hui en regardant ma vidéo? Tiens, je serais bien contente de le savoir. De mon côté, c'est un nouveau thé mariage frère parce que j'étais allée à Paris, j'étais allée acheter du thé mariage frère et donc Monsieur Linette, qui est quand même une grande débrouille, il me dit t'es-tu trouvé des cadeaux pour sa famille? Donc en fait, je lui ai donné les paquets de thé, il les a donnés dans sa famille et qui m'ont été offerts. Et je dis oh, surprise, du thé mariage frère, quelle bonne idée, bien choisi en plus. Enfin bref, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc cette semaine, j'ai eu l'opportunité, du coup, de déguster de nouveaux thés. Et vous savez, comme je suis dingue des Earl Grey, avec une larme de lait. Et donc là, c'est le roi des Earl Grey. C'est le... Alors, numéro quoi 8001 apparemment, c'est écrit au stylo. Je l'ai mis dans une boîte palais d'été qui était vide et que le palais d'été m'avait offert. J'aurais préféré qu'il me l'offre avec quelque chose dedans, mais écoutez, on fait comme on peut. Et du coup, ils sont très très bons. Mais mon Dieu qu'il est parfumé et qui sent bon les huiles essentielles de citronnelle. Enfin, pas de citronnelle, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Comment ça s'appelle? Dans le Earl Grey. Ça me reviendra. Je ne sais plus, début de cerveau. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ça sent très bon. Et quand il y a de l'huile essentielle dans les Earl Grey, on le sent tout de suite. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Ils sont plus chers d'ailleurs, mais c'est normal. Et donc le roi des Earl Grey, très très bien. Et le Earl Grey d'or, c'est le deuxième paquet. Donc vous voyez, il est ouvert parce que j'ai pas pu m'empêcher de le goûter évidemment. Et celui-là, c'est le numéro 8000. Vous voyez, on est dans les 80 quand on est dans les Earl Grey. Et celui-là, il est moins puissant. Donc, je vous conseille, si vous devez en choisir un, prenez plutôt le roi des Earl Grey si vous aimez les Earl Grey extrêmement puissants. Celui-là est plus doux. Voilà. Mais très bon aussi. Ensuite, toujours dans l'été. Une révélation, une pépite, les filles. Une pépite, je vous dis tout de suite. Regardez un peu. Ça c'est pareil, j'étais avec Monsieur Lunette, on était en train de faire des cadeaux pour Noël au Palais d'été et qu'est-ce que je vois? Je vois ça, je dis ça c'est tellement bien, j'adorerais avoir ça. Monsieur Lunette, profitant de la situation, me dit oh bah on n'a qu'à te le prendre, comme ça sera ton cadeau. Donc j'ai dit oh oui et du coup voilà, j'ai eu aussi ce cadeau là de Monsieur Linette. Et c'est quoi donc? Regardez ça, et ça c'est la merveille du monde, je ne savais même pas que ça existait. Un recueil. Il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive, ça faisait longtemps. Un recueil de tous les thés de Noël de Palais d'été par année. J'y crois pas, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est mieux qu'un calendrier de l'Avent, je vous jure. J'adore. Alors c'est en sachet, mais du coup je vais m'en prendre pour le travail dès que je vais reprendre. Et puis ça sera aussi pour offrir à mes invités, parce que quelquefois moi j'ai des invités qui n'aiment que le thé vert. Donc comme moi je fais des grosses théières de Earl Grey, les gens qui aiment le thé vert, je leur fais
je leur propose un coffret avec des bons petits thés verts, mais en sachet du coup. Et là, je pourrais, parce qu'il y a des thés de Noël verts. Et je pense que je vais essayer, parce qu'il est bien possible que j'arrive à apprécier un thé vert de Noël, parce que c'est Noël. Donc il y a Noël 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Pour l'instant, j'ai goûté le 2019, le thé merveilleux avant-hier. Oh, mais qui sent bon! Mais qui sent bon! Il a la pistache, il me sent... Alors, et ben voilà, c'était un thé vert. Eh ben, je vous jure, je n'ai pas senti que c'était un thé vert. Est-ce que vous le croyez? Thé vert, amande caramélisée et pistache, je vous jure, je n'ai pas du tout senti que c'était un thé vert. Après, j'ai bien respecté le temps. C'est 4 minutes à 75 degrés. Donc en fait, j'ai fait bouillir, j'ai laissé reposer un peu dans ma bouilloire et j'ai servi après et j'ai vraiment laissé que 4 minutes. J'ai pas vu la différence avec un thé noir, je vous jure. Mais mon Dieu, qui sent bon! Qui sent bon! Et en plus, que dire des packaging? Ils sont vraiment magnifiques. Donc, il est évident que je vais surveiller les soldes et que je vais guetter le site Palais d'été aux soldes. Et s'il y a une solde là-dessus, j'en achète. En plus, il y avait plusieurs sortes. Je crois qu'il y avait 2 sortes de coffrets comme ça. Et je vais me ruer dessus et je vais en acheter d'avance pour en avoir toute l'année. Parce que moi, de toute façon, le thé de Noël, c'est la vie. Donc, vous pouvez me voir boire du thé de Noël le 14 juillet, ça ne me dérange pas. Et c'est pour mon plus grand plaisir. Voilà, voilà. Et même dans des tasses de Noël, oui. Vous connaissez mon service de Noël Villeroy et Bosch. Hein. Alors ensuite, suivant. Allez, on avance un peu. Allez, on va parler maison. Non mais, ça faisait longtemps. Alors, j'aime beaucoup la gamme Briochin. J'ai notamment le flacon bleu qui est multi-usage, dont je me sers pour tout, qui est vraiment très bien. Et celui-là, je l'ai découvert et je me suis dit, ah, ça pourrait bien vous intéresser parce que j'aime beaucoup et je ne regrette pas mon achat. D'ailleurs, je l'ai un petit peu vidé là parce que en fait, il est purifiant, donc pour toutes les zones à purifier, mais que vous pouvez toucher quand même avec vos mains parce que dedans, il y a un produit qui fait que vous pouvez mettre vos mains derrière sans rincer. Et ça, c'est top. Donc en fait, poignée de porte, poubelle, interrupteur, en fait c'est marqué, c'est pour les surfaces du quotidien souvent oubliées. Et ben hop, vous dégainez le pchit. Moi je le laisse dans ma cuisine et pchit de temps en temps, allez hop, les poignées de porte, les machins, là, et ça rafraîchit, je le trouve très bien, pas besoin de le rincer. Il est bien liquide, il est bien comme il faut. Ça sent parfum de citron, donc c'est frais. Ça sent pas le vinaigre. Et j'aime beaucoup ce produit. Une belle découverte encore chez Briochin. Ensuite, je suis encore allée traîner hier chez Yves Rocher. Évidemment, Yves Rocher, il t'envoie un carton. Et puis toi, ben, le bélier, tu fonces dedans, évidemment. Même si tu as déjà tout ce qu'il faut à la maison, tu n'as besoin de rien. Mais tu y vas quand même. Parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Et je sais. Et donc, je m'étais fait une lubie que je n'avais plus de vernis. Alors, je ne mets plus de vernis semi-permanent parce qu'ils ne tiennent plus. Mais je crois que c'est parce qu'à force, ils sont devenus pâteux puis que ça ne tient plus. Donc, j'ai décidé de revenir au vernis conventionnel. Et croyez-le ou non, je suis allée chez Yves Rocher en me disant « Tu n'as plus de vernis ». Oui, tu n'as plus de vernis, hein, bien sûr. Et du coup, j'avais même pas mon carton. Je dis, vous pouvez regarder mon compte. Elle dit, oui, lequel vous voulez, celui où il y a un cadeau ou celui où il n'y a pas de cadeau. Bah, j'ai dit, celui où il y a un cadeau, évidemment. Et donc, je suis allée voir les vernis et Team Jeanne Masse. J'ai vu ce joli rouge, mais qui est pas seulement rouge, il y a un sous-ton un peu rose dedans, et il n'est pas orangé, et il est magnifique. C'est un peu un rouge Coca-Cola,
Et je cherchais un noir un peu, mais noir un peu différent, mais il n'y en avait pas. Là, c'est un noir noir. Et je l'ai essayé sur le petit bois, petit doigt. Et il est très beau. Et du coup, ben, comme c'était un acheté, non, c'était pas un acheté, un gratuit, c'était les deux à 50%. J'en ai eu pour 8,50 € les deux. Ça va, j'en avais pas besoin. Et évidemment, est-ce que je les ai portés depuis? Non, mais j'ai déjà limé mes ongles. On est déjà à l'étape numéro 1. Et j'ai mis une base. Et j'ai mis une base. Donc, je pense que pour demain, je mettrai du vernis. Ensuite, j'ai mes grands-enfants qui m'ont fait un cadeau et ils m'ont fait une carte cadeau Sephora, ce qui est un pas gigantesque pour eux parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, ils me disent « Ne regarde pas, maman, tourne la tête, ne regarde pas » parce qu'ils ont tellement peur que j'y rentre et puis qu'ils m'attendent dehors pendant une demi-heure. Donc, là, j'ai mon grand qui est quand même allé, comme il m'a dit, tu te rends compte l'effort, quoi. Je suis allée chez Sephora, quand même. Mais il dit, c'était trop dur, et je leur ai fait une liste. Hein. Mais ils m'ont dit, c'était trop dur de choisir, et tout ça, j'y comprends rien. Donc, il dit, ah, on t'a pris une carte cadeau. Donc, ils m'ont pris une petite carte cadeau. Et donc, comme là, il me tannait depuis Noël en me disant « Alors, quand est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas choisir ?» Oh, je dis « Je ne sais pas, peut-être un vernis, peut-être un rouge à lèvres. » Mais rouge à lèvres aujourd'hui, vu que ça coûte entre 35 et 40 €, non. Alors, du coup, j'ai tourné, parce que aller trouver un petit cadeau dans les 20 € à Sephora aujourd'hui, c'est quand même pas simple. Mais j'avais entendu Hot and Flashy, la youtubeuse américaine qui a 60 ans, je crois, maintenant, et qui est hyper dans le anti-âge, etc. Elle est très connue aux États-Unis pour tout ça. Et elle disait que ce baume à lèvres coloré de Fenty Beauty était vraiment très bien en maquillage anti-âge. Et du coup, je suis allée voir et il était à 24 €. Oh, j'ai dit, mais Linette, ça sent bon le coup de cœur. Et du coup, je l'ai testé sur ma main. Je vous montre ça de suite. Donc, en plus, j'aime beaucoup, moi, les produits lèvres de Fenty Beauty. Vous savez que j'ai leur gloss, les gloss bombes, j'en ai déjà eu plein, j'adore. Là, j'en ai encore un. Et je me suis dit, tiens, cette petite couleur framboise, c'est sympa, parce que j'en ai pas tellement des framboises. Et ça donne un petit coup de peps. Et vous voyez, c'est bien beurré, quoi. Vous voyez le gras du truc. Vous voyez un peu le style de rouge à lèvres. Alors, la teinte. Comme je me suis dit, je ne verrai plus jamais rien. Là, il faut une loupe. Hein. Donc, j'ai gardé le petit carton pour vous dire. Je vous montre. Je vous montre la beauté. Donc, c'est Gloss Bomb Sticks brillant à lèvres. Et c'est la teinte Hibiscus et le numéro 05. Ah, va-t-on réussir à le voir? Voilà, vous savez tout. Voilà, j'ai pensé à hibiscus et puis ça va marcher. C'est tout joli, c'est tout mignon. C'est vraiment la couleur extérieure, c'est vraiment la couleur de la lèvre. Et dans une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps de Hot and Flashy, elle disait que si elle devait en racheter un, elle rachèterait la teinte nude. Et figurez-vous que la fille à la caisse, elle avait des lèvres très belles. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est votre rouge à lèvres? Elle me dit, ben c'est justement ce brillant à lèvres, mais dans la teinte 03, à laquelle j'ai rajouté un gloss Dior. Il y avait comme des paillettes, donc je pense qu'elle a utilisé le rouge à lèvres Dior qui fait des paillettes quand on le laisse sécher et que ça fait... Et après vous faites ça, ça fait apparaître des micro paillettes chic. Et je pense qu'elle a mis ça par-dessus parce que le rendu, c'était une sorte de joli rose beige. Vraiment, ça faisait pas Angelina Jolie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'était
Entre le beige et le rose, c'était naturel de folie, brillant, pétillant et chic. Et voilà ce qu'elle a fait. Donc, si vous voulez les tester. Et du coup, maintenant, j'ai envie d'acheter celui-là en teinte 3. Pour vous dire, comme quoi je l'aime bien. Mais je vais vous dire comment je le porte quand même. Parce que, vous savez que j'ai les lèvres sèches. Il ne remplace pas un baume à lèvres. Attention, hein. Donc, moi, je le porte sur baume à lèvres. Voilà, et c'est nickel. Et il est très pigmenté. Très pigmenté, et c'est pas le cas de tous les brillants à lèvres comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, je crois qu'on en arrive à la fin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker pour soutenir ma chaîne, de faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme de la chaîne. Et puis, eh ben, écoutez, on se retrouve bientôt, dès que possible. Hein, je vous fais de gros bisous. À plus!